Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Le secteur immobilier est en feu un peu partout au Québec actuellement et les auditeurs de Cachemire m'ont demandé de jaser un petit peu de si jamais on veut acheter une maison, Pierre, et on se retrouve dans une surenchère. Qu'est-ce qui pourrait être fait là, qu'on puisse peut-être manœuvrer ou à tout le moins pas avoir l'air fou? Alors, on va jaser de ça. J'ai fait des petites recherches pour vous autres. J'ai parlé avec des agents immobiliers, puis j'ai sorti quelques petits conseils. Tu sais. Donc, évidemment, le marché immobilier actuellement, là, ce qui arrive, c'est que il y a deux phénomènes qui se produisent. Un, les taux d'intérêt sont bas. Et deux, avec la pandémie, il y a plusieurs personnes qui devaient vendre leur maison pour soit s'en aller en foyer de personnes âgées ou en appartement ou en condo. Bien, ils ont comme mis ça sur la glace. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup moins de produits disponibles par rapport à l'année dernière au même moment. Et ça fait en sorte aussi que la génération des millénarios, les millennials, bien, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le marché du travail, ils ont un pouvoir d'achat, donc ça fait beaucoup d'acheteurs et il y a moins de produits. Donc, le scénario idéal pour les vendeurs, là, les vendeurs sont dans la position du conducteur, ce qui n'avait pas été le cas depuis de nombreuses années. Donc, beaucoup moins de produits disponibles, des acheteurs en masse qui sont prêts à se battre pour avoir un condo, une maison. Et là, avec la pandémie, évidemment, beaucoup de gens en appartement qui avaient soit des condos ou qui étaient locataires, bien, veulent s'acheter une maison, veulent aller en banlieue, veulent avoir un terrain, veulent avoir une chambre supplémentaire pour avoir un bureau, avoir de l'espace. Alors, il y a tout ça qui joue dans l'équation. Donc, ça fait en sorte que ça joue très dur. Alors, les gens qui veulent peut-être avoir des conseils, premier conseil, je dois vous donner, peut-être se faire préapprouver au préalable avec une institution financière, donc vous faire sortir une lettre de garantie que vous êtes solvable pour un montant maximal. Donc, ça fait en sorte que quand vous déposez votre offre d'achat, bien, le vendeur sait que, parce qu'on doit fournir une lettre de garantie de financement dans les 10 jours lorsqu'on dépose une offre. Alors, si vous l'avez tout de suite, bien, ça fait en sorte que ça vous met crédible et ça fait en sorte que vous êtes déjà en lien avec votre institution financière qui vous a préapprouvé. Donc, ça peut accélérer ou ça peut vous donner de la crédibilité. Évidemment, un bon conseiller, un bon agent immobilier, un conseiller immobilier, un agent qui est capable de jouer la game de la surenchère, parce que quand on arrive là, ce n'est pas tous les agents qui sont capables de bien manœuvrer, de bien vous conseiller. Certains vont peut-être être moins agressifs, d'autres plus agressifs. Donc, c'est de trouver quelqu'un qui en a déjà fait, puis qui est capable, qui a une stratégie à vous proposer, donc un plan de match. Parce que c'est bien important d'avoir le plan de match. Si vous achetez une maison ou vous voulez acheter une maison, vous vous retrouvez dans une surenchère où il y a 10 personnes qui déposent une offre en même temps. Ce n'est pas la même chose que quand vous êtes seul et que vous négociez avec un vendeur. Alors, la stratégie doit être vraiment bien définie avant de vous embarquer dans une surenchère, évidemment. Ça peut aider aussi, là, si vous jouez la carte de la famille, si vous jouez la carte aussi l'acheteur un peu idéal. C'est-à-dire que si vous dites,
ben nous, votre maison, on va en prendre soin, puis on va être ici pendant plusieurs années, puis on trouve que vous l'avez bien aménagé. Donc, peut-être une lettre de présentation, un petit vidéo. Ça peut jouer, évidemment, dans la balance si vous êtes 5 6 acheteurs, puis il y en a certains qui ont l'air plus froids que d'autres. Alors, ça, quand on parle avec des agents immobiliers, on nous dit que ça peut être un bon, comme on dit, une petite carte de plus dans votre jeu. L'autre chose aussi, quand on dit d'offrir, quand vous êtes acheteur, vous vous retrouvez dans une surenchère, des fois, le bon moment. Évidemment, là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des visites organisées, mettons, le samedi ou la fin de semaine. Mais la maison est disponible depuis une semaine ou deux et il n'y a rien qui empêche votre agent de négocier une visite avant les autres. On a vu beaucoup ça dans les derniers temps, des gens réussir finalement à acheter une maison avant que la visite, le jour de la visite où il y a 10 12 personnes qui doivent se présenter. Parce que pour les vendeurs, mettez-vous dans la peau des vendeurs, là, avoir 10 12 15 personnes dans la maison, ça peut être... je comprends qu'on n'est pas présent, là, les agents d'immeubles ou les courtiers immobiliers demandent aux gens de quitter, mais c'est quand même une source peut-être de tracasserie. Alors quand on sait qu'on a quelqu'un qui peut venir la voir rapidement puis peut-être même déposer une offre rapidement, peut-être même à un prix beaucoup plus élevé que votre prix, sachant que dans 2 jours, 3 jours, il va y avoir des visites. Donc, ça peut être une carte à jouer aussi, comme ça peut être la carte d'attendre après la ronde de visite et de choisir un temps où peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas eu d'intérêt et peut-être d'arriver une journée plus tard. Ça peut être aussi une option, là. Le plan de match se définit avec votre agent. Évidemment, si vous êtes seul puis vous n'êtes pas accompagné dans ce processus-là puis vous vous retrouvez dans un processus où le vendeur n'est pas habitué lui non plus, n'est pas guidé par un courtier immobilier, ça peut être compliqué, là. Puis ça peut être une source vraiment de stress. Alors, tu sais, évidemment, avec un courtier immobilier, bien, vous allez être capable de manœuvrer. Puis peut-être le dernier conseil, bien, c'est le prix, hein, évidemment. Des fois, ça vaut peut-être la peine de mettre 10 000 de plus puis d'avoir cette maison-là, alors que on a regardé d'autres maisons, il y a des rénaux à faire, puis on l'aurait peut-être moins cher, mais on ne sait pas quand on ouvre les murs. On ne sait pas s'il y a une rallonge à faire, on ne sait pas s'il y a beaucoup de si. Alors que si ce produit-là vous intéresse, avec votre agent, évidemment, ou après discussion, ben on va peut-être mettre 10 000 de plus, puis on va avoir la maison de nos rêves, puis on va être heureux dans ce contexte-là. Alors, des fois, le prix, ça vaut peut-être la peine de peut-être mettre 5 ou 10 000, 20 000, je ne sais pas, tout dépendant de votre marge de manœuvre, là, mais d'aller peut-être rafler la mise avec un prix beaucoup plus élevé, oui, mais qui va peut-être vous permettre d'avoir l'esprit en paix là, au niveau de la recherche de votre nid d'amour idéal. L'autre chose, sachez aussi que si vous êtes un premier acheteur, vous avez un rabais hypothécaire souvent. Parce que souvent, les premiers acheteurs, ben, ils ont comment on dit ça? Ils ont l'assurance hypothécaire parce qu'ils n'ont pas le 20 de cash. Donc, vous êtes obligé de prendre une assurance hypothécaire de la CHL ou d'un autre assureur privé. Et ça fait en sorte que votre placement est un peu garanti pour votre prêteur. Et votre prêteur va vous donner un rabais sur le taux hypothécaire à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant de calculer prime, pas prime, c'est-à-dire prime d'assurance ou pas. Alors, ça peut aussi jouer là-dessus. Évidemment, les taux d'intérêt, vous avez intérêt à magasiner vos taux d'intérêt avec un prêteur hypothécaire. Multiprêt est souvent la base de référence. Desjardins va vous dire, ben oui, mais il y a une ristourne, oui, correct, mais es-tu capable? Est-ce que ça s'équivaut? Alors, tu sais, vraiment, parce qu'à la clé, il y a peut-être... vous allez peut-être payer dans une surenchère 10 000 de plus, mais vous allez sûrement peut-être être capable de le récupérer avec un taux d'intérêt plus bas, négocié, ou encore un taux d'intérêt préférentiel parce que vous êtes d'un premier acheteur puis que votre prêt est assurable avec la CHL ou un autre assureur privé. Alors, il y a ça aussi dans l'équation là, à ne pas négliger pour vous aider à faire vos calculs. Et ça peut donner un 15-20 000 de différence. Alors, ce petit 15-20 000-là, peut-être sur une surenchère de 10 000, ben c'est pas si pire finalement là, sur le terme. Alors, il y a des petits jeux-là là, à regarder. Alors, c'est un petit peu les conseils que je pouvais vous donner. Évidemment, si vous êtes entouré, vous avez un courtier immobilier, bien, cette personne-là
doit être capable de manœuvrer dans une période de surenchère aussi. Parce que là, c'est pas évident hein, pour les. Si on se dit que c'est pas évident pour les acheteurs, ben c'est pas évident pour les courtiers immobiliers qui, eux, là, carrément se battent. Ils travaillent souvent dans le beurre. Là. On organise des visites, on fait venir les clients et finalement, les clients, ben, ils passent huitième et là, c'est comme ça pendant plusieurs semaines. Ça peut être frustrant. Alors, dites-vous que les courtiers immobiliers ont beaucoup de pression également de leur côté. Alors, ça joue de partout, là, et c'est vraiment les vendeurs qui ont le gros bout du bâton. Sinon, ben, s'il y en a pour d'autres, ben, on va attendre, on va se mettre ces lignes de côté. Évidemment, ça risque d'être comme ça pour un bon bout. Là, je regardais Desjardins avec leur prévision au niveau des prix, on parle d'une 20 de hausse cette année. Alors, c'est ça, il n'y a pas de produits disponibles. Alors, évidemment, si la pandémie se termine, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir quitter leur maison parce qu'on est à la retraite, parce qu'on veut aller en appartement, en condo, on veut s'en aller peut-être en résidence de personnes âgées. Alors, il y a tout ça aussi. Il n'y a pas de scénario idéal. Si vous voulez acheter et vous êtes capable de mettre 5-10 000 de plus pour avoir la maison, bien, ça vaut peut-être la peine de le faire maintenant. Sachez que les prix, ben, pour 2021, ça va monter. Là. On a eu une hausse de prix juste en janvier de 11 15 dans la région de Québec et dans la région de Montréal. Alors, c'est très serré actuellement. Ça joue du coude et on va souhaiter bonne chance à tout le monde et on va suivre l'évolution du marché immobilier au cours des prochaines semaines.